petit cookie. Salut à tous. Je fais cette vidéo là pour vous montrer ce cache embrayage. Bon, c'est le carter interne et externe de l'embrayage, mais celui-ci ne contient pas d'huile. Celui-ci, à l'intérieur, il n'y a pas de chaîne. À l'intérieur, j'ai mis une courroie d'1,5 pouce. D'accord, donc c'est un embrayage à sec. Et quand vous mettez un embrayage à sec, vous êtes obligé d'aérer cet embrayage là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de ce carter, c'est-à-dire que si le carter là, il n'y a pas d'entrée d'air et de sortie d'air, il va être bouillant. Et d'ailleurs, la courroie ne va pas résister. Vous allez faire quelques kilomètres, peut-être 300 km, et elle va casser la courroie. C'est trop chaud. Quand vous arrêtez, vous touchez, vous ne pouvez pas le toucher. C'est comme un moteur. Alors que là, une petite astuce, regardez. J'ai aéré le carter en ouvrant ici et ici. D'accord? Là, l'air, elle passe. Et ici aussi, tout le tour, là, ça passe. Et c'est suffisant. C'est-à-dire que là, moi, je m'arrête, le carter, il n'est pas chaud. Il est tiède, on sent qu'il y a de la chaleur quand même, mais c'est pas bouillant. D'accord? La courroie est aérée. Et ça marche très très bien. Et je l'ai mis par... c'est une forme de sécurité. À l'époque, j'avais sur mon autre chopper une courroie libre, 3 pouces. Non, ouais, c'était ça, une 3 pouces. Donc c'était les grosses courroies là. Et c'est dangereux quoi. Si ton pantalon il se prend dedans ou même ton pied il ripe dessus, ça c'est une chute. Hein. Après il faut mettre sinon un petit cache ici, un petit cache là. Et ça chiffre vite parce que c'est des pièces faites sur mesure. Donc j'ai mis ça et puis en plus je voulais que ça ressemble beaucoup à garder l'aspect un peu original, tu vois. Ça reste, je trouve ça reste très beau. Ça reste dans l'esprit de ce modèle là.